En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'il y a au moins 3 points à méditer dans cet évangile. Le premier est l'importance et la valeur de la prière d'intercession, qui est une prière de demande, mais différente, avec une nuance. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, une prière de demande, mais nous pouvons prier pour les autres, ce qui serait une prière d'intercession. Nous intercédons pour les autres. Quand les protestants disent qu'il ne faut pas aller vers les saints ou vers la Vierge, mais qu'il faut aller directement vers le Christ pour demander des choses, c'est vrai qu'il faut aller vers le Christ, mais il n'y a pas que le Christ à qui l'on peut s'adresser. Il est vrai que les miracles sont faits par le Christ, ils sont faits par Dieu, mais le Seigneur a voulu que certains saints, certains nécessiteux puissent intercéder pour d'autres. Dans ce cas, nous voyons une mère. Nous ne savons pas si c'était une sainte ou non, mais c'était une mère qui aimait sa fille et qui demandait de l'aide pour une autre personne, pour cette fille qu'elle aimait. Je pense que c'est la première leçon de cet évangile. En outre, il y a toujours quelque chose d'autre. À l'intérieur de ce thème, c'est l'intercession des disciples. L'intercession de cette mère pour sa fille est une intercession mue par l'amour. L'intercession des disciples qui disent à Jésus: « Occupe-toi d'elle ». Elle revient en criant: « N'est pas une intercession mue par l'amour, c'est une intercession mue par l'égoïsme. Cette dame nous dérange. Cette dame fait du tapage, cette dame attire l'attention sur nous, qui sommes des étrangers et qui ne convenons pas. Occupe-toi d'elle, débarrasse-toi d'elle. » La motivation est loin d'être la même. Mais cela nous permet d'aborder le deuxième point. Il se trouvait en terre païenne, à Tyr et à Sidon, 2 villes qui font aujourd'hui partie du Liban. 2 villes qui ont toujours été historiquement très importantes. Les villes des Phéniciens, avec d'autres comme Byblos, Tyr et Sidon, ont été des villes qui ont créé de nombreuses colonies en Méditerranée, la célèbre Carthage, par exemple, ou en Espagne, Cartagena, Cartagonova. C'étaient 2 villes habitées par des païens. Le Seigneur avait voulu y aller, mais ce n'était pas leur terre. Ils n'étaient pas juifs. Certes, il y avait des colonies juives, mais ce n'était pas leur terre. Il est très probable que notre Seigneur aurait entendu les apôtres, les disciples dire avec un certain mépris: « Ce sont des païens. » Regardez leur culte idolâtre, regardez leur mode de vie très libertin. Et pour couronner le tout, c'étaient des villes portuaires.
qui devaient être ce qu'elles étaient, comme la fameuse Corinthe en Grèce. Il est possible que le Seigneur ait décelé chez eux un sentiment typique de supériorité et de rejet du non-juif. Et il veut corriger cela, et bien sûr, les apôtres ont appris la leçon, comme on l'a vu plus tard lorsqu'ils sont allés évangéliser en terre païenne. Et comment le Seigneur leur a-t-il donné la leçon? S'il avait entendu les critiques contre eux, contre les habitants de Tyr et de Sidon, il voulait maintenant apparemment prendre leur parti, et c'est pourquoi il dit cette phrase lorsqu'ils insistent pour qu'il s'occupe de cette femme parce qu'elle le dérange. Il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, parce que c'est peut-être ce qu'il pensait. Notre Seigneur savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait guérir la fille de cette femme. Mais il veut se mettre à la place des apôtres. D'abord, pour leur faire voir leur incongruité. Quand ils se sont sentis supérieurs et qu'ils lui demandent d'aider cette femme à cesser de les déranger. C'est vraiment une incongruité. Mais ensuite, il veut leur donner la grande leçon qu'il est venu pour tout le monde et pas seulement pour les brebis perdues d'Israël. C'est ce que pensaient les apôtres et Jésus leur dit: je suis ici à Tyr et à Sidon pour vous donner l'exemple que mon mandat, ma mission est universelle. Je suis le Rédempteur du monde et pas seulement le Rédempteur du peuple d'Israël. Je suis venu pour tous. Ensuite, il va faire la troisième partie, c'est-à-dire qu'il va guérir cette femme. Lorsqu'il guérit cette femme, la fille de cette femme, un événement très important se produit. Il y a une certaine, au moins une petite humiliation que le Seigneur lui fait subir. À cette femme, il lui dit, en se mettant toujours dans la tête de ses disciples, en sachant ce qu'il va faire ensuite, il dit à cette femme: ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, aux chiots, aux jeunes chiens. Eh bien, c'était certainement une coutume. Même aujourd'hui, dans certains endroits où il y a des chiens, j'ai vu qu'ils étaient en train de manger et que les chiens ou les chiots s'approchaient avec de mauvaises raisons, et alors, quelqu'un de la maison, peut-être un enfant, vers son chien préféré, lui donne un morceau de pain ou lui donne un petit morceau de viande. En bref, un os. Eh bien, c'était certainement plus normal à cette époque-là. Et Jésus reprend cette pensée pour mettre la femme devant la possibilité de rejeter cette comparaison qui, même s'il s'agit d'un chiot, d'un chien, d'un chiot plus tendre, plus affectueux, n'en reste pas moins une comparaison humiliante parce que le chien était un animal plutôt méprisé, même s'il était surtout utilisé comme gardien du bétail. C'est une comparaison humiliante et le Seigneur met cette femme à l'épreuve pour lui donner une grande leçon. Et cette femme ne tombe pas dans le piège de l'orgueil quand elle est comparée à un petit chien. À un chien, enfin, elle ne tombe pas dans le piège de l'orgueil, mais répond en retournant l'argument. Les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Humilité. Humilité. Lorsqu'une requête pour soi ou d'intercession pour un autre est présentée avec humilité, le Seigneur vous entend. Quand on présente une requête avec orgueil, on ferme les oreilles de Dieu. Et comment savoir si la demande vient de l'humilité ou de l'orgueil? Parce que parfois la formule, la façon extérieure de la présenter peut être humble. Seigneur, si tu le veux, Seigneur, je te le demande. Seigneur, je te prie. Comment le savoir? Avant de faire la demande pour toi ou pour un autre, pose-toi cette question. C'est très important. Pose-toi d'abord cette question. Et s'il ne me le donne pas, que vais-je faire? C'est une question décisive.
C'est le test de l'humilité ou le test de l'orgueil. Et s'il ne me le donne pas, que vais-je faire? Il est très important qu'avant de demander quelque chose à quelqu'un, en l'occurrence à Dieu, vous répondiez à cette question. Et s'il ne me le donne pas, que vais-je faire? Et si mon père, mon ami, ma femme, mon mari, mon fils, celui à qui je vais demander ne me le donne pas, que vais-je faire? Parce que si votre réponse est s'il ne me le donne pas, je vais me mettre en colère parce que vous croyez qu'il ne s'agit pas d'une demande, mais de la revendication d'un droit. Devant Dieu, nous n'avons pas d'autre droit que ceux que l'amour de Dieu nous donne. Ce que Dieu nous a promis que si nous sommes repentants, il nous pardonnera nos péchés. Ce que nous devons toujours faire au moins devant Dieu. Et quand ce ne sont pas des droits aussi devant les autres, ce que nous devons toujours faire quand nous demandons, c'est de le faire avec cette humilité préalable. S'il ne me le donne pas, il ne se passe rien. Je demande une faveur. À notre époque, où tout est un droit, même des choses absurdes et criminelles deviennent des droits comme l'avortement. À notre époque, nous ne savons plus demander, tout est droit. Tout est exigé. On exige même si la formulation est une pétition. On exige et donc on menace de représailles si ce qui est demandé n'est pas accordé. Quelle qu'elle soit, j'insiste, la manière dont la personne est présentée, j'exige que tu me donnes ceci. Si tu ne me le donnes pas, je te poursuis en justice. Ou, si tu me le donnes pas, dans le cas de Dieu, je me détournerai de toi et j'entrerai dans une crise de foi. Comment Dieu va-t-il accueillir ces faux plaidoyers? Posons toujours cette question avant de demander. Elle est très importante. Elle est la clé du succès de nos prières. Seigneur, je te prie, mais si tu ne me l'accordes pas, ce n'est pas grave. Tu sais, j'ai confiance en toi. Je le mets sous tes yeux, mais si tu ne me le donnes pas, il ne se passera rien. Je ne me séparerai pas de toi. Je ne me mettrai pas en colère contre toi. Je supplie, je demande. Je ne suis pas exigeant. Dernière méditation sur ce texte. Le Seigneur lui donne raison et lui dit, « Tu as raison, femme. » Il lui dit, après qu'elle ait dit, « Tu as raison, Seigneur, mais aussi les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. » Le Seigneur est d'accord avec elle et lui dit, « Femme, que ta foi est grande. » Pourquoi Jésus dit-il cela? Puis il ajoute, « Qu'il en soit ainsi pour toi. » Pourquoi dit-il que ta foi est grande? Il aurait pu dire, « Quelle est la grandeur de ton humilité? » Parce qu'elle a réagi avec humilité à une certaine provocation. Quand le Seigneur l'a comparé au chiot, au petit chien, quelle est la grandeur de ta foi et non pas quelle est la grandeur de ton humilité? Pourquoi Jésus dit-il cela? Encore une fois, parce qu'il veut nous donner une leçon. L'humilité fait partie intégrante de la foi. Et même davantage, c'est une vertu qui précède la foi. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas accepter la volonté de Dieu pour nous. Si même son existence, la crise de notre temps, est une crise d'humilité, et parce que l'homme se prend pour Dieu, l'orgueil, le péché d'orgueil, le contraire de l'humilité, parce que l'homme se prend pour Dieu, il ne croit plus en Dieu parce que l'homme se prend pour un puissant capable de tout faire. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, parce que l'homme se prend pour un Dieu, il ne croit plus en Dieu et pense bêtement qu'il n'a plus besoin de Dieu. L'homme croit en l'homme et c'est ainsi que les choses se passent. D'ailleurs, celui qui n'est pas humble
Celui-là ne sait pas faire confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est l'abandon. Faire confiance, c'est accepter de ne pas comprendre, ce qui est impossible pour une personne orgueilleuse. Seule la personne humble accepte qu'elle est moins que Dieu est plus grand qu'elle, que Dieu est le Créateur. Seul l'humble peut avoir la foi, en réagissant et en réalisant que ce merveilleux univers ne peut être le fruit du hasard. Et seul l'humble est capable de dire, « Seigneur, tu es Dieu, et je ne suis pas Dieu. Je m'abandonne à toi, j'ai confiance en toi. » Enfin, seul l'humble peut être reconnaissant. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux croit qu'il a droit à tout et qu'il ne doit rien à personne. L'humble sait que tout est don et que tout est grâce. L'humble rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a, pour ce qu'il a eu, même s'il ne l'a pas maintenant. L'humble rend grâce à ceux qui l'entourent, à tant de personnes pour tant de choses sans lesquelles sa vie n'aurait pas été possible. Faisons comme cette femme. La prière d'intercession est valable. Elle est valable, mais faisons-la avec humilité. Et pour savoir si nous sommes humbles ou non, répondons d'abord à cette question. Que se passera-t-il? Que ferai-je si Dieu ne me le donne pas? Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, et pour cela, demandons-lui d'augmenter notre humilité. Ainsi soit-il.